Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes Amen. un grand témoignage. Amen. Et vous êtes dépêché depuis Paris pour venir rendre La gloire. Suisse. Depuis la Suisse, Ouais. ouais. Pour venir rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Allons-y pour le témoignage. Alors, mon témoignage, j'en ai tellement, mais celui-là, c'est celui qui me touche le plus. Voilà. Parce que ça a été très vite fait. J'ai connu le Dieu de Papa Florian en 2013. Mon petit frère qui m'avait amené ici, parce que j'étais en dépression. Mais je suis venue une fois après, je ne suis plus venue. Et puis, en 2016, j'étais très malade. J'étais couchée dans ma chambre, mais très malade. Et j'ai eu une apparition de quelqu'un. Mais avant ça, la personne était déjà venue pour me dire « Pourquoi tu n'apprécies pas ce que je te donne ?» Et cette même nuit, je me suis levée, j'ai commencé à ranger ma maison. Parce que c'était comme si la personne était arrêtée à côté de moi, comme ça, en tout blanc. Et moi, je me plaignais, à cette époque, je me plaignais, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas rentrée ici. Puis la personne me touche, pourquoi tu n'apprécies pas ce que je te donne? En 2 temps, 3 mouvements, j'ai changé tout le décor de ma maison. J'ai commencé à me sentir bien. Et une autre fois, en 2016 encore, cette même personne encore vient me parler. Pourtant, j'étais en plein, parce que je me faisais opérer, j'étais tout le temps malade. Et il me dit, je suis là pour toi. Ça, c'était le premier truc. Je me suis levée, j'ai appelé. Mais il y a toujours le diable. Comme vous dites, où il y a Jésus, il y a le diable toujours à côté. J'ai téléphoné. Papa, il a prié pour moi, c'était en 2016. Il m'a envoyé des éléments. Mais je les ai jamais utilisés. Ignoré. J'ai ignoré ça carrément. Carrément. Pourtant, j'en souffrais, je souffrais. J'ai ignoré ça carrément. Jusqu'à là, le 10 février, ça, c'est mon plus gros témoignage. Parce que je me suis mariée en 2000. J'avais 24 ans quand je me suis mariée. Mon mari, il avait 25 ans. J'ai connu mon mari à l'aéroport quand je suis arrivée à Paris, mon premier jour à Paris. Et on a fait un mariage grandiose. 7 mois après, on a fait un mariage grandiose. J'ai envoyé les photos de mon mariage ici en Afrique. Je n'ai plus jamais eu la paix jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer déjà, je marchais en plein 17e. On habitait 17e parce que je me suis mariée à la mairie du 17e. Il y a eu quelqu'un qui a ouvert la main comme ça, m'a tapé sur le dos ici. Il était 19h, 20h. Pour ceux qui connaissent bien la France, il n'y a pas quelque part où c'est noir pour dire que... Et j'ai tellement crié, je tourne, je ne vois personne, j'étais seule dans la rue. Et de toute façon, j'ai crié, ma voix est partie. Donc je commence à parler pendant 2 mois. Ils ont commencé à me donner des démangeaisons, je me démangeais de partout. Jusqu'à c'est comme ça. Mon mari et moi, il n'y avait plus d'entente, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de rapport sexuel. Pourtant, on était jeunes, mais il n'y avait plus rien de tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce que je n'ai pas cette clé. Mais cette vidéo, je vais la refaire. Parce qu'il faut que je vous montre cette clé que je prends pour me promener depuis 10 ans. Je me suis promenée partout avec cette clé. Je ne me détachais pas de ma clé. Je suis partie, j'ai pris un sac à main. J'ai fermé ma porte. Je suis partie jusqu'à aujourd'hui. Et là, il a fallu là. Le 10 février, là. J'étais couchée encore, j'étais en train de lire la Bible. Et cette même personne vient pour me dire, je vais te suivre jusqu'à quand? Mais cette fois-ci, je lui ai répondu. Par contre, cette fois-ci, j'ai répondu. J'ai dit, tu ne me suivras plus parce que c'est moi-même qui vais te suivre. Et je me suis levée. Direct, j'ai commencé à prier. J'avais un peu, par rapport à mon fils, parce qu'il est très susceptible dans les trucs comme ça. Donc, j'avais un peu, j'ai dit, hey, si mon fils s'accorde avec moi, je crois que ça va aller. Parce que lui, il est très croyant. Et puis, nous, on a notre église, on prie les recopas. Donc, tout ça, il n'aime pas. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, Dieu de Papa, pourtant, je ne l'avais pas encore téléphoné. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, fais de sorte que si je parle à mon fils, il accepte. Je suis sortie, je suis allée dans sa chambre, j'ai dit, ah, c'est comme ça, c'est son petit nom, j'ai connu un homme de Dieu là, il s'appelle Papa Florian et tout ça, c'est comme, je vais l'appeler, puis il dit, maman, il n'y a pas de problème.
Il a répondu automatiquement, maman, il n'y a pas de souci. Donc j'ai téléphoné. On a prié pour nous. Mon fils était assis à côté de moi. Mais la paix qu'on a commencé à respirer dans cette maison, mais je n'ai jamais vu ça. Même ça, même déteint sur moi-même, mon propre enfant. Moi, je suis française. J'ai été française depuis que je suis arrivée. Parce qu'à l'époque, on ne durait pas. 2 ans après, j'étais française. Quand mes papiers se sont périmés. Mais mon fils, j'ai envoyé mon fils ici. Au funérail de ma maman, quand mon fils est parti, il lui a arraché ses papiers. Ça fait 7 ans aujourd'hui, mon fils est sans papiers. On a fait toutes les prières. Mais il croit tellement en ce Dieu de Papa Florien que c'est impressionnant. Il dit, maman, c'est lui qui me dit, maman, s'il n'y a pas eu mes papiers, c'est pas grave, mais je crois que je vais avoir mes papiers. Mes papiers vont venir, maman. Ça, là, maman, ne t'inquiète même pas pour ça. J'en parle, puis j'ai la chair d'épaule parce que mon fils, il est très susceptible. Ces éléments sont arrivés. On a commencé à les utiliser. J'ai parti à Londres, même quand DHL m'a envoyé ça. J'étais tellement contente, j'étais épanouie quand je partais. Maintenant, c'était plus la Zagadou qui était comme ça. J'étais très épanouie. J'avais confiance en quelque chose en moi et tout. À mon retour, je reviens. Je suis couchée. C'était tellement chap-chap que du 10 février au 26 mars, parce que c'était le 26 mars que mon mari a pris contact avec moi, parce que j'ai regardé les photos, les messages sont là. Mon téléphone de la maison sonne. Moi, je prends pratiquement jamais mon téléphone parce qu'il dit que c'est les gens d'Abidjan, c'est pour racketter les gens, donc tout ça. Mais bizarrement, je suis partie, je décroche mon téléphone. Qui au téléphone? Mon mari au téléphone. C'était 10 ans après. Parce que c'était tellement mystique que cette clé, même malgré, je suis partie avec d'autres personnes, hein, mais j'avais toujours cette clé, je n'arrivais pas à me détacher de ma clé de chez moi. Je n'arrivais pas à me détacher de ça. C'est mon mari au téléphone. Ah, comment ça va? On a parlé comme si de rien n'était. On a repris les trucs où ça s'est arrêté. Et je n'ai jamais divorcé, hein, malgré que je faisais tous mes tours et tout ça. Je viens, je demande je dis à mon fils, je dis, tu sais qui vient de téléphoner là? Eric. Il me dit, non, maman, quel Eric? Le copain ou le mari? J'ai dit, le vrai mari, c'est pas le copain. Mon fils ne croyait pas. Il dit, donc, le truc de Papa Fleury, c'est quoi ça y est? J'ai dit, oui, moi, mais ça me surprend. Ça me surprend. Donc, aujourd'hui, je marche avec une certaine sérénité qui est incroyable. Et ça ne s'est pas arrêté là pour que ça soit toujours... Eric a pris sa voiture de Annemasse jusqu'à chez moi à Delémont avec son témoin de mariage. Il est venu, il a fait 3 jours chez moi parce que je ne croyais pas. Même tout mon entourage ne croyait pas quand j'ai dit voici mon mari 10 ans après. C'est pour dire que le Dieu de Papa Florien là, c'est je ne sais pas. Même si c'est que pourtant c'est pas sur ça que je priais pas sur ça, je priais sur par rapport à mon commerce qui ne va pas, par rapport à mes entreprises qui sont toutes bloquées. Mais ce Dieu-là, il a mis tout ça là de côté. Il dit peut-être que ça, là, mais ça commence par là. C'est pour ça que moi-même je suis venue. C'est pour ça que je suis venue ici pour dire non, c'est incroyable. Et ce qui est encore magnifique dans tout ça, c'est que quand je venais ici, j'avais 50 000 francs CFA. Oui, Seigneur. C'est Madeleine, une copine à moi qui m'a donné les 50 000 francs. Elle était déjà ici. Je lui ai parlé du Dieu de Papa Florien, elle était là. Elle m'a donné 50 000. Si je rentrais bien ici, c'est 50 000. Mais je n'ai jamais été moisie jusqu'à quand j'ai pas allé acheter tous mes éléments. 5 francs ne m'a jamais manqué. Je ne sais même pas d'où ça sort d'ici. Ça passe ici, ça rentre ici. Pourtant, quand je venais là, c'est la première fois que je n'ai jamais appréhendé pour un voyage. Je dis, il m'a un piquant. S'il a permis que chose qu'on appelle, j'ai le billet d'avion, mon voyage c'est la chose. C'est pour dire que c'est incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement... Il faut vivre ça, il faut le vivre. Et je tenais tellement à faire ce témoignage-là. Pour que ceux qui me connaissent, parce que je suis vraiment bien connue, pour que ceux qui me connaissent vont croire au Dieu de Papa Florien. Parce qu'il est puissant. Tu as fait quelle église? Vous avez parlé que tu as fait, tu as beaucoup taillé, tu as beaucoup fait. Oui. Avant de venir au paradis, tu as tourné beaucoup en enfer. Hein? J'ai beaucoup tourné. Même déjà l'année dernière,
Une maman me disait, parce que partout où je passais, on me parlait de Papa Florian. Le diable est toujours fermé. Non, fermé. J'ai pris mon avion, je suis venue ici l'année dernière. Quand je suis venue ici, je ne suis même pas passée vers ici. J'étais chez les marabouts. Tu as tourné chez eux aussi en enfer. Oui, bien tourné même. Et puis c'est lourd sur ta tête comme ça. Lourd même, parce que on dirait que c'est bagage qui est sur ta tête. Tu te promènes avec. Le petit, puis tu te promènes avec. Quand tu arrives, mais dans tout ça, je ne les utilise jamais. Hein? Mais je vais quand même pour gaspiller mon argent. Pour mon fils, même là, on n'en parle pas. C'est lui seulement qui s'énerve, mais pour dire, maman, quand tu te rends dans tes histoires de fétiche, enlève mon nom dedans. J'ai même envoyé mon fils dans une église à Bâle. Et puis on est là, brisé, brisé. Donc mon fils, il était fatigué. Il me demande, maman, qu'est-ce qu'on brise exactement là? J'ai dit, non, ne me déconcentre pas. On brise. On brise. Oui. Et puis l'enfant dit, mais qu'est-ce qu'on brise? Qu'est-ce qu'on brise exactement? Maman, quel feu? On met le feu sur qui? J'ai dit, laisse ça. Je t'ai dit, on va briser les gens. Quand on est sorti de là-bas, il dit, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose, maman. Tu ne me verras plus jamais dans ton église. Mais on brise quoi? Oh, je ne sais pas ce qu'on brise, mais c'est qu'on brise là, mais qu'on vient, mais que les problèmes sont. Ça t'attend devant la porte, vous rentrez ensemble, vous ressortez ensemble. Je n'ai jamais été vraiment attachée à une église parce que ils m'ont mis, on dirait, un esprit de perturbation. J'étais perturbée là comme ça. Tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas. Donc je ne me suis jamais concentrée à une église en tant que telle. Et je n'ai jamais cru un homme de Dieu. Même si je partais pour le fun. Mais j'ai cru au Dieu de Papa Florian. Ça a mis du temps. Il a fallu qu'il qu'on peut alors. Il s'est révélé plusieurs fois. Voilà, il s'est révélé plusieurs fois. Je voyageais. La première personne que je trouvais, c'était de Papa Florian. On parlait. Jusqu'à ce qu'il vienne me dire, je vais te suivre pendant combien de temps, ma fille? Et en ce Dieu-là, j'y crois. Parce que la paix qui rentre chez moi, mon fils n'a pas encore eu ses papiers, mais je suis contente. Mes entreprises n'ont pas encore commencé, mais je suis en paix avec mon esprit. Parce que le Dieu de Papa Florian, il est puissant. Il faut l'expérimenter. Il faut vivre ça. Il faut remarquer que tu n'as pas brisé, tu n'as pas taillé. Non, je ne taille même pas, rien du tout. Il n'y a pas de feu. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas jeûne dedans, il n'y a rien dans tout ça. C'est simple. Moi, mon grand frère, moi-même, mon propre grand frère, il a assis là-dedans. Quand il est arrivé, moi je suis arrivée avant lui. Et puis il est arrivé. On était sur la table, on s'est en train de manger. D'un seul coup, le ventilateur, ça l'a coupé. Le sang, d'un seul coup. J'ai dit, c'est ton point d'arrivée. Ok, je vais te soigner tout de suite. C'est parti, j'ai pris mon Saint-Michel, j'ai prié dessus, je suis venue, j'ai mis dessus. On était assis en bas, je lui ai dit, il a dit, ah, ce sont tes trucs là que tu as achetés là, qui sont là. J'ai dit, oui. Il m'a dit, mais la plaie a disparu. Il est assis là. Alléluia. Il s'est réveillé matin pour m'accompagner. Parce que c'est plus dur que lui, ça n'existe pas. Parce que lui-même, il voit. Il voit ça avec ses yeux. Donc franchement, je remercie le Dieu de Papa Florian. Je le remercie. Mais Naka se dit que sa fille est têtue. Non, de temps en temps, il ne faut pas me laisser Naka venir encore pour dire que toi, là, viens t'asseoir ici. Alléluia. Amen. C'est la Zagadou. Oui. Amen. Qui est là maintenant, en personne.